Yep l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blue Lock, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Du coup on se retrouve pour pour moi une deuxième fois parce que j'ai raté la première, j'ai oublié d'enregistrer comme un mongol, voilà, au moins c'est dit. Du coup on se retrouve dessus pour traduire le patch note et justement aller voir justement les changements qu'il y a eu entre temps et tout, voilà. J'ai vu les changements et tout, vite fait, et ça fait vraiment plaisir. Donc alors, merci d'avoir joué à Blue Lock, bon ça c'est le remerciement. Contenu principal mise à jour, mise en place des correspondances de classement, mise en place des tampons de chat, mise en place des statistiques, quelques ajustements de production, quelques ajustements de production d'affichage, correction de quelques bugs. Donc on va aller lire ça tout de suite, et c'est parti tout simplement, on va descendre. Donc c'est vrai que le fait que j'ai fait ça une première fois, ça m'a permis de mieux me préparer pour la deuxième fois, on va dire. On parle un peu plus vite. Bon allez, c'est parti. Alors, un nouveau contenu de match classé a été implémenté. Les matchs avec classement sont ouverts aux équipes de rang D et supérieur. Donc, on a le match classé du coup. Donc, ça, c'est cool. Donc, sera ouvert seulement à ceux qui sont de rang D par rapport à leur équipe et tout. Donc, sinon, après, supérieur aussi, ils sont pris. Voilà, quoi, tout simplement. Donc, le match classé est un contenu où les joueurs s'affrontent contre les joueurs entraînés par d'autres joueurs et visent un rang supérieur. Donc, ouais, voilà, donc ouais, ça on a compris. Pour la première saison, tous les joueurs partiront du rang inférieur au bâtiment 5. Donc, on va vraiment être au plus bas. Une saison dure une semaine et si vous êtes au premier rang, à la fin de la saison, vous serez promu à un bâtiment supérieur au début de la saison suivante. Donc, ouais, bon, après, voilà. On va être promu si on est assez élevé, c'est ça, ouais. Tac. Ah, j'ai fait une petite connerie. Hop. Plus vous avancez vers le bâtiment, plus élevé, plus vous pourrez gagner de récompenses. Plus certains objets ne peuvent être obtenus que dans des bâtiments plus élevés. Alors assurez-vous de défier les parties classées pour devenir le plus fort. Voilà. Donc c'est très intéressant de monter. Donc on va avoir un objectif assez intéressant maintenant, c'est que ça va nous pousser plus à monter notre équipe, à l'entraîner et tout, pour justement pour le PVP et essayer de monter plus haut. Donc ça fait une raison de plus de monter l'équipe, donc ça c'est cool. Je pense pour moi il manquait de ça dans le jeu, on va dire, d'objectifs. Pour plus d'informations sur les parties classées, appuyez sur le bouton ci-dessous pour afficher notre annonce dédiée. Donc cliquez là. Si jamais j'utilise l'application Tap to Translate que vous tapez sur le Play Store et vous pouvez aller dedans et traduire si jamais ça vous intéresse et tout. Moi c'est surtout le patch note qui m'intéresse et tout, donc je vais pas aller dedans. Et là on va traduire la suite, tout simplement. On va traduire et puis voilà. Alors. Il ne fait aucun doute que le chat sera passionnant. Nous avons mis en place le tampon de chat pour le jeu. Donc nous allons avoir des tampons sur le jeu maintenant. Donc comment ils vont être utilisés dans le chat ou peut-être en plein game, je ne sais pas trop. Je pense pas on va pouvoir affronter en direct les joueurs. Parce que d'après ce que j'ai vu, je suis pas trop sûr. Mais vas-y. Nous espérons que vous pouvez l'utiliser pour des discussions personnelles avec des amis et des discussions de club avec des amis. Voilà. Nous prévoyons de publier de nouveaux timbres en récompense de divers contenus à l'avenir. Alors attendez-les avec impatience. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Moi, j'avoue que je suis pas très voilà, timbre et tout. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors, maintenant. Implémentation de l'affichage des statistiques sur l'écran des résultats après le match. En appuyant sur le bouton statistiques, vous pouvez vérifier les informations d'activité de chaque joueur dans le match. Donc très intéressant, ça je l'ai vu tout à l'heure. De plus, en appuyant sur les informations du joueur, vous pouvez voir les informations détaillées du joueur sélectionné et la rediffusion de la scène de but. Donc ça, ouais, j'avais pas pu vérifier, mais apparemment on peut revoir le but. Donc ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Voir justement ce qui a été décisif et tout. Du coup, vous pouvez voir à peu près les performances de votre équipe. Donc ce serait bien que je puisse traduire ça. Normalement, je devrais traduire ça. Mais c'est comme ça que ça se présente. En fait, vous allez avoir ça. Donc dès que vous avez terminé un match, donc 1, 3, et là vous avez OK pour quitter. Et vous avez le fameux statistique justement pour voir les détails. Et ça va vous montrer ça. Donc une fois que vous avez ça, vous voyez l'équipe rivale en face et votre équipe juste ici.
vous voyez qu'il y a 1900, ça c'est l'activité du joueur pendant le match. Vous avez les buts, ça c'est son nombre de buts. Et aide, ça c'est j'imagine une assistance, peut-être comme il a aidé quelqu'un à marquer un but, donc admettons il m'a aidé justement Kunigami à marquer. Et voilà quoi. Donc là, 1000, un but et tout, et on voit tout pour tout le reste. Là, on voit qu'ils sont à 150, donc ils n'ont pas trop participé pendant le match. Mais on va dire que eux, ils ont un peu tout fait, donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas pu participer. Après, ça va nous permettre aussi de voir comment fonctionne notre équipe et tout. Et justement, dans les matchs plus compliqués, voir qui est utile, qui n'est pas utile. Donc ça va être vraiment intéressant. Voilà. Donc on va passer au suivant. Hop, après nous avons concernant certains ajustements de production et d'affichage. Ajustement de la production et de l'affichage à l'écran de la pièce. Euh, ok, donc on va avoir un ajustement par rapport à la pièce et tout. Je sais que par rapport à l'entraînement, il y a des choses, des animations et tout, de l'affichage, des affichages et tout qui ont été, comment dire, améliorés et justement modifiés et tout. Ajustement de la poursuivre la performance lors des menus d'entraînement et en entraînement. Ok. On peut poursuivre la performance lors des menus d'entraînement. D'accord, j'imagine que c'est ça, ouais. Ajout de l'élément de rareté initial à trier sur l'écran d'affichage de lecteur. Donc on va voir rareté initiale, du coup, comme nouvel élément, on va dire. Comme ça, on pourra trier les persos par rareté initiale, justement. J'ai hâte de voir les persos que ça va trier. J'ai pas trop compris là-dessus, on va dire. Si vous achetez des sacs jusqu'à la limite d'achat dans la boutique, les sacs épuisés seront masqués lorsque vous accédez à la page de la boutique la prochaine fois. Donc, ok, donc dès que vous achetez des trucs et tout, ça va être masqué après parce qu'apparemment ça ne devait pas être masqué, j'imagine. Suppression de suivre du menu et déplacement vers communauté. Ok, donc ils vont déplacer, ils ont enlevé suivre et ils ont mis communauté. Bon après, nous on a vu qu'on comprend pas forcément 100% la langue. Pour nous c'est un peu compliqué dans tous les cas. C'est un peu compliqué dans tous les cas. Tac, on va traduire ça aussi. C'est parti. On n'a plus qu'à attendre. Allez. Nous avons corrigé quelques bugs que nous avons trouvés. Correction pour que le bouton club ait un badge lorsqu'il y a une action dans la sollicitation du club ou au sein du club auquel vous appartenez. Ok. Correction d'un problème où vous ne pouviez pas confirmer les informations du club que vous avez demandé à rejoindre et vous ne pouviez pas annuler la candidature. Correction de quelques bugs de production de compétences. Donc il y avait des bugs de compétences, ok. Il y avait un bug, comment dire, par rapport au club, justement, quand vous demandiez à aller dans un club et tout. Maintenant, vous pouvez annuler. Correction d'autres bugs mineurs, ok, donc ça c'est pas dit. Ok, donc passons à la suite. Ça serait bien que j'arrive à tout mettre, tout caler dedans. Je suis pas certain qu'il va réussir à lire. De toute façon, c'est un message de remerciement, j'imagine. Allez. Ok, nous avons confirmé le problème suivant depuis la mise à jour. Si les joueurs étaient triés par endurance avant la mise à jour vers la version 1, ils sont forcés d'être triés par rareté initiale après la mise à jour. Donc l'endurance, apparemment maintenant, ils vont être forcés par rareté initiale. Donc j'ai du mal à comprendre un peu pourquoi ils ont fait ça, mais j'ai pas trop suivi aussi, donc je verrai ça par la suite. Dans les matchs classés, une erreur peut se produire sur l'écran des résultats affichant le classement après le match. Ok, donc ouais, bon, ça a été corrigé, nickel. Une erreur peut se produire lors de la vérification des récompenses pour les matchs classés et vous pouvez être renvoyé au titre. Mais attends, les matchs classés viennent juste de sortir, donc à mon avis c'est tout récent. Waouh. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée à nos clients. En plus, ce qui précède, nous continuons d'enquêter et de résoudre les problèmes qui ont été confirmés et signalés. Ok, donc ouais, donc ça c'est cool. Et nous continuons de consacrer l'amélioration des services à l'ajout, etc. Après, il remercie, et puis voilà. Très bien, donc c'était le patch note. Donc on va aller vite fait voir le classé, justement, pour vous montrer. Donc là, vous voyez, on va traduire ça. On va traduire le menu tant qu'on y est. Donc j'ai déjà fait mes matchs et tout. Donc je peux en refaire un parce qu'on peut refiler deux fois par jour si j'ai bien compris. Donc
donc match classé, record de la saison, durée. Voilà, donc ça c'est numéro du bâtiment, c'est celui-là. Donc j'avoue que bon, j'arrive pas à lire là, donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, ouais, on est peut-être au 21e, 22e bâtiment, et plus ça va, plus on va descendre, plus on va descendre ou monter dans les bâtiments. Là, ça va être mon rang de bâtiment, donc voilà. Ça dure une semaine avant de justement faire l'actualisation, enfin de faire justement le classement par rapport à la semaine. Donc admettons, si on est dans les premiers dans le bâtiment là, j'imagine qu'on passe au bâtiment prochain, au bâtiment suivant, et du coup on recommence un truc de rang et tout. Donc là, tableau, classement, donc là c'est le classement et tout. Le record de bataille, donc votre liste de combats et tout que vous avez fait, enfin voilà, de matchs. Record d'élimination, d'accord, on est sur un BO2 là. Échange, donc ça j'imagine que c'est la boutique. Vas-y, on va aller regarder dans les records de bataille parce que j'avoue que la traduction, voilà, voilà, c'est les matchs que j'ai fait. Maintenant, on va aller sur le cadeau. Du coup, c'est les récompenses qu'on peut obtenir en fonction du classement et tout. Donc si je suis premier, voilà. Et plus on monte dans les bâtiments, et plus j'imagine on récupère des récompenses vraiment bien. Ensuite, ici, j'ai pas cliqué. Mais il n'y a rien qui s'affiche. Très bien. Et là, c'est la boutique. Là, ça doit être la boutique et tout. Donc, dans la boutique, on peut utiliser ces pièces-là. Et dans la boutique, on a d'autres types de pièces aussi, mais qu'on peut pas encore utiliser. Donc, je sais pas c'est lié à quoi et tout. On verra ça. Mais voilà, déjà, dans cette boutique-là, donc dès qu'on fait des matchs, on gagne 5 par match au début. Enfin, 5 pièces par match au début. Après, ça va montrer avec le temps. Enfin, déjà, toutes les semaines, on va en gagner plus. Et plus on montera, plus on en gagnera, j'imagine. Donc on a quand même une carte SSR, donc vraiment intéressant. Ensuite, on a le ticket 3 étoiles personnage, donc ça aussi intéressant. Et quelques autres récompenses vraiment, qui sont vraiment intéressantes, hein, plus ça et tout. Et voilà. Donc c'est comme ça, voilà. On va aller faire un petit match. Normalement, je peux refiler une autre fois. Hop, voilà, on va attaquer le 11e. On va les refiler une autre fois. Hop. Et ça m'a coûté 50 gemmes. Après, je sais pas si c'est conseillé de refil quand c'est comme ça, parce que dans tous les cas, on a une semaine pour monter. Et j'avoue que je devrais pas le faire, hein, mais juste pour vous, voilà. Voilà, je le fais, hein. Je le fais. Mais hop, voilà. Du coup, on a win 3-0. Et du coup, on va monter dans le classement, rank up. On passe de 21e à 11e. Donc, ce qui est quand même pas mal. Pensez à actualiser pour voir si vous pouvez pas justement... admettons, là, je peux affronter directement le premier. Mais pensez à actualiser si jamais pour voir si vous pouvez pas. Genre, admettons, là vous avez le 5e et vous avez pas le premier. Actualiser, vous pouvez peut-être tomber sur le premier par exemple. Du coup, ça vous permettra de gratter des places et tout. Donc, si jamais, voilà, petite méthode. Et voilà, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Et tout simplement, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. On se retrouve pour d'autres vidéos sur Blue Lock et tout. Je pense qu'on va y faire quelques entraînements et tout. On va se préparer pour le PVP. Et ça fait plaisir parce que ça fait un nouveau but justement pour montrer l'équipe et tout. Donc c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. J'avoue que là je commence à avoir la gorge sec. C'est terrible. Mais voilà. Voilà, voilà. Allez. Encore merci et tchuss et pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.